Madame et Monsieur, aujourd'hui je souhaite vous parler d'un sujet essentiel, les rôles des femmes et le féminisme depuis la Nouvelle-France jusqu'au Québec moderne. Quand on parle de la Nouvelle-France, on imagine souvent les colons, les explorateurs, les missionnaires, mais on oublie trop souvent les femmes. Pourtant, elles ont joué un rôle fondamental dans la survie et le développement de la colonie. Dès le XVIIe siècle, deux femmes courageuses, comme les filles du roi, ont quitté la France pour venir s'installer dans un monde inconnu. Elles ont bâti des familles, travaillé la terre et participé à la fondation d'une nouvelle société. Elles n'étaient pas seulement des épouses ou des mères. Elles étaient les premières bâtisseuses du Québec. Avec le temps, les femmes de la Nouvelle-France ont revendiqué plus de place et plus de respect, malgré un contexte religieux et patriarcal très fort. Certains ont trouvé des moyens d'exercer une influence. Les Ursulines, par exemple, ont joué un rôle majeur dans l'éducation des filles. Mais c'est surtout au 19e et au 20e siècle que le féminisme québécois s'est affirmé. Des femmes comme Marie-Gérine Lajoie, Idole Saint-Jean ou Thérèse Casgrain ont lutté pour le droit de vote, obtenu en 1940. Elles ont ouvert la voie à une société plus juste, où la voix des femmes compte enfin. Aujourd'hui, encore le féminisme au Québec continue d'évoluer. Il s'agit non seulement d'égalité entre les sexes, mais aussi d'inclusion, de diversité et de respect pour toutes les identités. Les Québécois continuent d'être à l'avant-garde de ce mouvement. On regarde le chemin parcouru depuis la Nouvelle-France, nous pouvons être fiers. Mais le combat n'est pas terminé. L'égalité réelle dans la politique, le travail, la culture reste à construire chaque jour. Alors, souvenons-nous des pionnières qui ont posé les premières pierres de notre et de votre histoire. Et engageons-nous ensemble à poursuivre leur œuvre pour un Québec véritablement égalitaire. Je vous remercie. Bonne journée.